Stressant parce que on a peur d'oublier toujours quelque chose, une information à communiquer, une action à faire pour aider la population, le personnel. Après, c'est dans l'adaptation. Il faut toujours mettre en œuvre en fait les nouvelles mesures. Donc s'adapter, c'est quelque chose de complètement nouveau, inconnu. On n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Le dernier mot peut-être qui va avec l'adaptation, c'est la réactivité que ça nous demande. Innovation parce que ça nous est jamais arrivé. Donc il va falloir, on voit, il y a une agilité à avoir parce que bon, c'est pas simple non plus à gérer justement parce que l'année 2020, il y avait en même temps le renouvellement du mandat. Agilité parce qu'il faut trouver des solutions, donc il faut essayer que tout le monde adhère, aux nouvelles pratiques. Donc on est plus, moi je suis plus dans le fait de co-responsabiliser l'ensemble du personnel. Retour d'expérience, il faut que ça nous serve de leçon. Compliqué parce qu'il y a de l'humain à gérer et il y a plein de conséquences qui en découlent. Réactivité parce qu'on avait les informations au compte-gouttes et il fallait toujours s'adapter. D'où adaptabilité aussi. Le temps parce qu'on est une petite collectivité. C'était la première fois que ça nous arrivait et puis on n'est pas assez nombreux, on n'a pas des services assez étoffés, donc entre répondre aux demandes des élus, rassurer les agents, savoir comment ils font, comment ils doivent faire, etc. Garder le contact avec les agents parce que on est une petite structure. Il y a des agents qui ne venaient plus travailler du tout et c'était compliqué parfois de garder le contact avec certains. C'est décrypter en fait décrypter les mesures pour pouvoir les réexpliquer après, que ce soit à la population, au personnel encore une fois, aux élus, pour pouvoir les mettre en place. Et c'est ce temps-là en fait entre la mesure prise par le gouvernement et l'arrivée de cette traduction concrète de la mesure sur toutes les questions que ça implique pour le quotidien en fait des personnes. La question est-ce que je peux faire ça? Voilà. Évidemment, la mesure gouvernementale ne l'indique pas. Donc il faut interpréter, réfléchir, voilà, à chaque phrase en fait. Je suis très fière de mon équipe en totalité. On a été tous très soudés, on a tous été très réactifs et à chaque fois qu'il y avait une chose à mettre en place, ça a été fait. Et avec sérieux et avec rigueur. Donc j'ai pas un collègue qui a fait jouer un droit de retrait ou qui a rechigné même à mettre en place quelque chose. Vraiment ça, j'en suis fière de la manière dont on a géré en fait la crise. Ouais, ça a soudé en fait notre équipe, je trouve. Avoir réussi à m'adapter justement avec le maire, on a beaucoup travaillé quand on avait des nouvelles informations, on était assez réactifs. Et puis j'ai quand même réussi, je pense, à garder le contact comme il fallait avec les agents pour pas qu'ils décrochent non plus. Ceux qui ne venaient plus travailler parce que c'était plus possible au regard de leur mission, je les appelais régulièrement, au moins une fois par semaine. Et les agents qui venaient travailler, par exemple, je pense au service technique, ils venaient travailler un jour sur deux. Ils passaient me voir ou j'allais les voir sur le terrain. Alors, les agents assurés, ils sont compétents, donc voilà, je leur fais confiance et puis voilà. Je crois que c'est ça le mieux, on fait une équipe. Voilà. Je suis pas tout seul, donc c'est bien. Les élus, avec monsieur le maire, comme on dit, c'est le binôme, mais c'est ça, je pense, à tirer de cette leçon, c'est fin de la pandémie, c'est on a des gens qui sont disponibles, voilà, qui ont compris et qu'il va falloir s'adapter. Dans une petite collectivité comme la nôtre, on est tous assez proches, on communique facilement. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à communiquer pendant le confinement. J'appelais les agents ou on s'envoyait des messages. Après il faut des moments, il y a des personnes où c'est très dur de se retrouver, il y a cette histoire d'isolement un peu.
ils ont besoin d'avoir leurs collègues. Et on ne peut pas être tout le temps au téléphone, pas tout le temps à s'envoyer des SMS. À un moment, il faut qu'on puisse échanger. On est des êtres, voilà. On n'est pas que des êtres biologiques. Donc il faut innover, mais il faut faire attention de ne pas repartir, se retrouver dans des situations vraiment à l'opposé, ou tout vouloir faire en numérique, tout vouloir, à mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit formidable. Garder une communication, la communication adaptée après avec l'agent en question. Certains préféreront le téléphone, d'autres le mail. Voilà, ne pas le lâcher, et en même temps, ne pas être tout le temps non plus sur lui. Donc il y a toujours une mesure à conserver, quoi. Je pense que j'ai pas assez communiqué auprès des agents par rapport aux délais et aux périodes de reprise du confinement. Alors nous aussi on était dans le flou, mais je pense que j'ai pas assez communiqué par rapport à ça avec eux. Et puis pouvoir leur donner des repères en fait dans le temps. On peut vraiment toujours prendre le temps de se poser un peu avant d'annoncer une nouvelle mesure, quoi. Prendre le temps. Des fois, on voudrait se précipiter un peu, puisque bon, TF1 connaît avant tout le monde les mesures qui vont nous arriver. Et donc, malgré tout, nous, il faut qu'on attende les directives officielles et qu'on les analyse avant de les relayer, quoi. Mais si ça nous arrive souvent, il faut qu'on puisse travailler en mode dégradé, quoi. Donc, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Donc, il faut que les agents adhèrent et acceptent le fait que j'ai besoin de toi et toi, écoute, c'est moins le cas. Voilà. Donc il y a l'aspect aussi psychologique